La TVT au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir. Et voici les titres de cette édition. Reprise du dialogue intertogolais ce mercredi à Lomé. Les deux facilitateurs, les présidents ghanéens et guinéens mandatés par la CEDEAO ont rencontré et écouté les représentants du parti au pouvoir et de l'opposition pour trouver une issue à cette crise. Et puis le Togo lance officiellement sa stratégie d'électrification, une initiative soutenue par plusieurs partenaires pour délivrer l'accès à l'électricité à tous les Togolais à l'horizon 2030. Et c'est le Premier ministre Comissé Lomklassou qui a lancé la stratégie en présence de Madame Ségolène Royal, envoyée spéciale de la France pour la SI. À découvrir dans cette édition. Voilà pour les titres, une fois encore, bonsoir. Reprise donc des concertations ce mercredi dans la suite du dialogue politique intertogolais. Les deux émissaires de la CEDEAO, les présidents ghanéens Nana Akufo-Addo et guinéen Alpha Condé étaient à l'hôtel le 2 février où ils ont écouté tour à tour les deux parties prenantes au dialogue, la partie gouvernementale et la coalition des 14 partis de l'opposition, avant de les recevoir tous ensemble en fin de journée pour échanger sur les voies et moyens à mettre en œuvre pour que la vie politique au Togo reprenne son cours normal. Et nous écoutons le président de la commission de la CEDEAO, Jean-Claude Kossi-Brou, à l'issue de cette rencontre. Les facilitateurs invitent instamment tous les partis politiques et toutes les forces vives togolaises à s'abstenir de tout acte et de tout agissement susceptible de constituer une menace à la paix et à la stabilité du Togo et de la sous-région. À cet effet, les facilitateurs demandent aux partis politiques de l'opposition et du pouvoir de faire preuve de retenue pour ne pas compromettre les efforts en cours. Ils félicitent le gouvernement pour les mesures d'apaisement déjà prises et l'encouragent à les poursuivre, notamment par la libération des personnes arrêtées pendant les manifestations. Les deux facilitateurs invitent par ailleurs le gouvernement à étudier la possibilité d'étendre le droit de manifester à l'ensemble du territoire national dans le respect de l'ordre public et des lois en vigueur, afin de garantir la liberté de manifester ainsi que la sécurité des biens et des personnes. À cet effet, ils invitent les citoyens à collaborer avec toutes les autorités compétentes afin de retrouver les armes emportées. Les deux présidents se félicitent de l'accord entre les partis pour la poursuite des activités du Parlement conformément à la Constitution au-delà de l'échéance prévue. Durant cette période, les préparatifs des élections restent suspendus, étant entendu qu'il est souhaitable que ces élections se tiennent avant fin novembre 2018. Les deux chefs d'État exhortent les parties prenantes à maintenir la dynamique de dialogue et de concertation pour un règlement pacifique, notamment la recherche de consensus. Les deux facilitateurs examineront en détail les différentes préoccupations exprimées et feront rapport au prochain sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, fait à Lomé le 27 juin 2018. Je vous remercie. Le dialogue politique a repris ce matin à l'hôtel 2 février et les facilitateurs désignés par la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, le professeur Alpha Condé de la Guinée et le président Nana Akufo-Addo du Ghana ont ensemble ouvert la dite rencontre capitale dans la résolution de cette crise qui n'a que trop duré dans notre pays et qui nécessite une solution durable. Le compte rendu avec Yves Agbevivi.
Placé sous la facilitation des présidents guinéens, le professeur Alpha Condé et ghanéen Nana Dankwa Akufo-Addo, cette rencontre de facilitation de la crise sociopolitique que connaît le pays depuis août 2017 est le prolongement de la rencontre du samedi 2 juin 2018, une rencontre préparatoire de concertation regroupant les principaux acteurs. À l'ouverture officielle de la rencontre de ce 27 juin 2018, le président de la commission de la CEDEAO, Jean-Claude Cassibrou, a rappelé la décision de la rencontre préparatoire, situant ainsi la présente facilitation dans son cadre. À cette importante rencontre, il avait été décidé l'élaboration d'une feuille de route pour une résolution consensuelle et durable de la crise sociopolitique. Les Togolaises et les Togolais de toutes catégories socio-professionnelles, ainsi que la région ouest africaine, attendent que ces assises permettent d'ouvrir la voie à un climat sociopolitique décrispé et apaisé, afin de maintenir l'harmonie et la cohésion entre les différentes composantes de la société togolaise. Le président Nana Dankwa Akufo-Addo a dans son intervention plaidé pour des discussions franches afin qu'une solution durable soit le résultat de cette rencontre au bénéfice de tous les citoyens. Et que le peuple togolais est très anxieux pour que les résultats de ces discussions entre le gouvernement et l'opposition puissent parvenir à des résultats probants afin que les gens puissent vaquer à leur vie normale et que la vie politique normale revienne au Togo et que les gens puissent prêter plus attention et l'importance et les questions qui sont les questions de développement économique, social, des questions de développement économique et social également, soit l'attention du gouvernement pour continuer ces travaux. Pour atteindre ces objectifs, les résultats, mieux les décisions qui en découleront devront être impartiales. C'est l'assurance que le second facilitateur, le professeur Alpha Condé, a donné aux différentes parties. Nous ne devons pas être un syndicat de chefs d'État complaisant. Nous devons nous parler franchement en ayant comme seul intérêt les intérêts du peuple africain. Donc nous ne venons pas au Togo pour être solidaires de tel ou tel. Nous ne venons pas en donnant de leçons. Mais notre objectif, c'est d'accompagner la classe politique togolaise, mouvance présidentielle comme l'opposition, à s'en trouver une solution pacifique pour le bonheur du peuple togolais. Les travaux de cette rencontre se sont poursuivis à huis clos en deux phases comme prévu. D'abord, la rencontre avec la délégation gouvernementale, puis avec celle de la coalition de l'opposition. Et sachez qu'avant de rejoindre les différentes parties à l'hôtel 2 février, le président Alpha Condé de Guinée est arrivé ce matin à l'aéroport international de Lomé. Il a été accueilli par son homologue togolais Faure Gnassingbé, avec qui il a eu un bref entretien au salon d'honneur de l'aéroport. Voilà donc les images de l'arrivée du président guinéen, le professeur Alpha Condé, ce matin à l'aéroport. Et le président guinéen a donc rejoint son homologue ghanéen, autre facilitateur de cette crise. Et c'est hier soir que le chef d'État ghanéen, Nana Akufo-Addo, a foulé le sol togolais, accueilli également par le président de la République, Faure Gnassingbé. Le chef de l'État donc qui reçoit son homologue ghanéen, qui accueille son homologue ghanéen arrivé hier mardi soir en terre togolaise pour la reprise donc du dialogue inter-togolais ce matin. Et après donc le cérémonial d'accueil, les deux chefs d'État ont également eu un entretien au salon d'honneur de l'aéroport international Gnassingbé et Yadima.
À la présidence de la République ce mercredi, M. Amadou Hott, vice-président de la Banque africaine de développement chargé de l'électricité, de l'énergie, du climat et de la croissance verte, a été reçu en audience par le président de la République. Et avec le chef de l'État Faure Zimna Nyazingbe, ils ont échangé sur les sujets liés à l'énergie et l'accompagnement du pays par la BAD dans ce secteur. Nous écoutons M. Hott à sa sortie d'audience au micro de Félix Semdacha. Nous avons eu un entretien pour parler un peu de la stratégie nationale d'électrification. La BAD accompagne déjà le Togo pour les secteurs, mais en particulier dans le secteur de l'énergie, avec le programme CISO. Nous avions déjà financé les études en fait, et on va continuer à accompagner l'État pour exécuter cette stratégie qui est vraiment bonne, qui est claire. Nous sentons qu'il y a la volonté politique, il y a la vision qui est claire. Nous sentons également que l'État est vraiment engagé à obtenir l'accès à l'universel en 12 ans, donc d'ici 2030. Et c'est en phase aussi avec le New Deal, le pacte sur l'énergie que la BAD a lancé il y a 2 ans. Et donc j'étais venu vraiment en fait dire à M. le Président de la République que la BAD va soutenir, va travailler avec le secteur privé pour un financement important. Nous l'avons déjà fait dans d'autres pays tels que la Côte d'Ivoire par exemple pour tout ce qui est réseau isolé. Nous voyons que les réseaux isolés et les mini-grids sont au cœur de la stratégie et nous allons appuyer cette stratégie pour que l'objectif d'avoir l'électrification d'ici 2030 soit en fait atteint. Et donc c'est en ce sens que nous comptons mobiliser 30 millions d'euros pour le secteur privé qui va être impliqué dans cette stratégie. Et ces 30 millions d'euros sur 2 ans, sur les 2 premières années, vont permettre de lever à peu près 90 millions d'euros, donc qui vont, durant les 2 premières années, aider vraiment l'État à exécuter. Et donc nous sommes sûrs que les autres partenaires aussi feront de même pour que l'État puisse avoir les ressources avec le secteur privé et exécuter ces projets efficacement pour que les populations puissent en bénéficier. Et le vice-président de la BAD a donc pris part à la cérémonie de lancement officiel de la stratégie togolaise d'électrification à l'horizon 2030. Il s'agit de garantir un accès universel des services d'énergie solaire aux populations pour répondre aux objectifs de l'Alliance solaire internationale Asie, dont le Togo est membre. Et c'est le Premier ministre Komissi Lomklassou qui a présidé cette cérémonie de lancement. Le compte rendu avec Prudence Zissou. Des mains conjointement jointes pour faire jaillir la lumière et la lumière fut. Sur cette image se dessine l'avenir du partenariat public-privé. Le Togo confirme ainsi son engagement pour l'électricité pour tous d'ici à 2030. Une vision dont les bases sont posées à cette cérémonie officielle de lancement de la stratégie d'électrification du pays. Bailleurs de fonds, investisseurs, acteurs du secteur privé sont présents à ce rendez-vous qui marque une nouvelle étape dans le processus d'électrification entamé il y a quelques années. Grâce à ce dynamisme, le taux d'accès à l'électricité est passé de 18% en 2005 à 40% en 2017 sur le plan national. Le défi est encore grand et la nouvelle vision du Togo est d'électrifier 1,3 million de ménages dans les 12 prochaines années grâce à l'énergie solaire pour traduire les engagements pris à la COP21 et répondre aux objectifs de l'Alliance solaire internationale. Les partenaires techniques et financiers du secteur de l'électricité au Togo sont très engagés dans la mise en œuvre de cette nouvelle approche et ont réitéré à cette tribune leur soutien au gouvernement. La Banque africaine de développement promet déjà un appui de 30 millions d'euros sur 2 ans pour la phase pilote du projet avec le renforcement du partenariat public-privé. Cette institution n'a pas manqué de saluer l'initiative présidentielle CISO qui devra être expérimentée dans d'autres pays africains. La Banque africaine de développement s'inscrit pleinement dans la vision du Togo de réaliser l'électrification en impliquant massivement le secteur privé et les technologies au réseau. Miser sur le secteur privé et stimuler ses investissements est une stratégie gagnante.
La Banque africaine de développement, qui accompagne déjà le gouvernement dans ce processus, va soutenir les acteurs privés engagés aux côtés de l'État. Ainsi, durant les 2 premières années de cette stratégie, nous comptons accompagner le secteur privé à hauteur de 30 millions d'euros sur nos ressources propres et qui permettront de lever environ 90 millions d'euros supplémentaires auprès d'autres partenaires. La BAD est prête à appuyer le gouvernement à trouver des solutions pérennes pour rendre le coût de l'électricité accessible, et notamment pour les populations les plus défavorisées. Nous considérons le programme CISO comme un bel exemple de déploiement des technologies haut réseau. La Banque africaine de développement et ses partenaires continuent à chercher des solutions pour mettre ce projet à l'échelle. CISO est un modèle à répliquer et la BAD compte le répliquer dans d'autres pays. Compte tenu de l'ampleur des défis, les solutions nécessitent de plus en plus d'actions concertées des institutions internationales et nationales. Les effets d'une bonne coordination des programmes sectoriels et de leurs moyens financiers et humains ne sont plus à démontrer. C'est pourquoi les partenaires techniques et financiers du Togo dans le secteur de l'énergie ont jugé utile de se coordonner et de se réunir régulièrement avec nos partenaires nationaux pour faire le point sur toutes les initiatives engagées dans le pays. Cette étroite collaboration entre les acteurs actifs dans ce secteur permet une plus grande synergie entre les projets, un échange d'informations et de savoir constant et contribue à renforcer la collaboration effective et efficiente entre bailleurs et institutions nationales togolaises. L'accès à l'énergie pour tous et le développement des énergies renouvelables dans une perspective durable, c'est le pari que le Togo s'est lancé en mars dernier lors du sommet de l'Alliance solaire internationale. L'envoyé spécial du président français sur cette alliance dévoile ici les pistes pouvant aider le Togo à mettre en œuvre efficacement sa stratégie d'électrification et à la rendre pérenne afin d'atteindre les objectifs de la COP21. Mais je voudrais dire à l'égard de ces financeurs qu'il faut vraiment simplifier les procédures, simplifier les critères et surtout mettre en place un guichet unique. L'Alliance solaire internationale a pris ses responsabilités. Nous avons mis au point avec l'Institut solaire français 2 guides pratiques. Un guide pratique pour les lampadaires publics et un guide pratique pour les mini-réseaux villageois. Donc, on connaît les critères, l'intégration dans les marchés qui sont signés de l'obligation d'entretenir le matériel et de former sur place les hommes et des femmes qui vont entretenir ce matériel. Je voudrais une nouvelle fois saluer la qualité de l'échange que nous avons eu, Monsieur le Premier ministre, l'échange aussi que j'ai eu avec le chef de l'État. J'ai pu sentir sa très forte mobilisation, son engagement, son souci du détail, l'exigence aussi d'obtenir des résultats très rapidement d'ici 2030 avec ces 800 000 foyers qui seront raccordés, ces 300 mini-centrales solaires qui seront créées. Et je voudrais, pour terminer, vous dire que ce que vous faites ici, c'est tout simplement, mais c'est très fort, c'est l'application concrète de l'accord de Paris sur le climat. La concrétisation de ce projet passe par une mobilisation substantielle des ressources financières. Il est prévu environ 1 000 milliards de francs CFA sur 12 ans pour atteindre un taux d'électrification de 100%. Une table ronde des bailleurs de fonds permettra d'identifier clairement les opportunités de financement des projets inscrits dans la stratégie d'électrification. Malgré les efforts consentis par le gouvernement dans le domaine de l'énergie, son ambition de rendre cette ressource disponible à tout point de notre pays est encore loin d'être réalisée. En effet, beaucoup de Togolais vivent encore dans des zones ne bénéficiant pas encore des services d'électricité. C'est pour combler ce déficit d'accès à l'électricité que le gouvernement, sous la haute impulsion du chef de l'État, a initié l'étude pour l'élaboration d'une stratégie d'électrification dont l'objectif est d'offrir l'accès à l'électricité à l'ensemble des citoyens où qu'ils se trouvent sur le territoire national. La stratégie propose la combinaison de solutions réseau et hors réseau pour électrifier environ 500 000 ménages par kit solaire individuel photovoltaïque,
construire environ 300 mini-réseaux solaires, connecter environ 1000 nouvelles localités au réseau électrique existant et augmenter la production nationale d'énergie d'environ 100 MW. La mise en œuvre de la stratégie permettra au Togo d'atteindre un taux d'accès à l'électricité de 50% en 2020, 75% en 2025 et 100% en 2030. Le Togo entend obtenir une forte adhésion et l'engagement de ses partenaires dans l'exécution de ce projet qui prévoit un volet création d'emplois aux jeunes. Et le gouvernement reste persuadé que l'accès à l'énergie pour tous constitue un pilier majeur pour la réalisation du Plan national de développement PND. La stratégie d'électrification du Togo lancée donc ce matin permettra à terme de fournir de l'électricité électrique, de l'énergie électrique à tous les ménages d'ici à 2030. Pour la concrétisation de cette stratégie, diverses méthodes sont proposées en vue d'atteindre les 100% de ménages. Dans le dossier de Lucassi qui va suivre, nous allons découvrir ces méthodes et l'enjeu de la stratégie d'électrification du Togo. Atteindre l'accès à l'énergie pour tous d'ici à 2030 avec un taux d'accès de 100%, c'est le défi que s'est lancé le gouvernement à travers la nouvelle stratégie d'électrification du Togo. Une combinaison de l'extension du réseau et de technologies hors réseau, notamment le mini-grid et les kits solaires, se révèlent indispensables pour la réalisation de cet objectif. Déjà avec les différents projets d'électrification rurale mis en œuvre et en cours d'exécution, le Togo est passé d'un taux d'électrification de 18% en 2005 à 40% en 2017. Le projet présidentiel CISO en cours d'exécution qui ambitionne fournir de l'énergie électrique à 300 000 ménages d'ici à 2022 en est une parfaite illustration. La stratégie d'électrification du Togo vient consolider ses acquis tout en réduisant davantage le taux de dépendance énergétique de 80% en 2005 à moins de 50% en 2017. On peut utiliser d'autres centrales renouvelables comme l'hydraulique. Nous avons identifié déjà quelques sites. Donc à partir de ces centrales-là, on va faire un petit réseau dans la localité, uniquement pour alimenter la localité. Donc c'est ce que nous appelons les mini-grids. Et le raccordement des localités au réseau. Et ça, ce sont des localités qui sont à moins de 5 km du réseau national existant. Donc quand nous avons fait le bilan de tout ça, nous nous sommes rendus compte qu'on a besoin de près de 600 000 kits pour alimenter les localités, les localités de la première solution. Et pour les localités de la deuxième solution, c'est-à-dire les mini-grids, nous avons besoin de près de 350 mini-grids. Donc les localités concernées font environ 350. Et pour les localités pour lesquelles on va apporter l'électricité à partir du réseau, nous avons environ 1000 localités. En dehors de tout ça, il y a certaines localités qui ont aujourd'hui de l'électricité, mais la population ne s'est pas encore accordée. Donc à ce niveau, un travail va être fait pour revoir le coût de raccordement afin de permettre à la population de venir sur le réseau déjà existant. Nous avons identifié plus de 500 000 ménages qui vont bénéficier de cette solution. L'effort du gouvernement, c'est de réduire le coût de cette énergie-là. Donc vous devez nous aider à les sensibiliser en leur disant de prendre soin, si c'est des kits qu'on a mis à leur disposition, d'en prendre soin. Si c'est une centrale solaire qu'on a mis dans les localités avec un réseau, d'en prendre soin pour que l'État puisse faire en sorte que tout le monde puisse avoir le courant d'ici 2030. Atteindre effectivement 100% des ménages d'ici à 2030 nécessiterait l'électrification de 1,3 million de ménages supplémentaires, dont 0,9 million dans les localités non électrifiées. La méthode de la stratégie d'électrification du Togo est basée sur une approche de solution à moindre coût pour chaque localité selon le niveau de demande identifié. Il faudra donc mobiliser un total d'investissement d'environ 1000 milliards de francs CFA, soit environ 80 milliards de francs CFA par an sur 12 ans pour sa réussite. Nous avons mis des jalons. En 2020, nous voulons arriver à 50%. En 2025, nous voulons arriver à 115% et en 2030, 100%. L'implication des privés est nécessaire pour arriver. L'État seul ne peut pas le faire. Donc, beaucoup de facilités sont en cours de mise en œuvre.
notamment la loi sur la promotion des énergies renouvelables qui est actuellement en adoption au niveau de l'Assemblée. Et cette loi permettra de donner plus de facilité à ces investisseurs-là pour pouvoir s'installer. Donc nous les appelons à venir au Togo pour s'installer et ils pourront bénéficier de tous les avantages. Une action concertée entre le secteur privé et l'État s'impose pour plus d'impact dans la réalisation de cette stratégie. Les opérateurs privés devront mobiliser environ 438 milliards de francs CFA d'investissement privé, avec en parallèle la mobilisation de 445 milliards de francs CFA d'investissement public pour l'atteinte des objectifs de la stratégie d'électrification du Togo. Pour les 2 premières années, la Banque africaine de développement BAD s'engage déjà à octroyer 30 millions d'euros sur ses ressources propres pour accompagner le Togo. Et après la cérémonie de lancement de cette stratégie ce matin, Madame Ségolène Royal, l'envoyée spéciale de la France pour l'Alliance solaire internationale en séjour à Lomé, a visité le musée national, un endroit idéal pour découvrir la culture togolaise. Et en compagnie du ministre en charge des arts et de la culture, le Guy Madje Lorenzo, Madame Royal a pu apprécier les spécimens de l'art traditionnel. Elle a également reçu des explications sur les sculptures de bois, les vêtements, les métaux et des textiles qui y sont exposés. Ségolène Royal est arrivée donc au Togo pour prendre connaissance de la stratégie d'électrification du Togo et voir les efforts qui sont faits en vue de la transition énergétique. Et dans la soirée, hier, elle a été conviée à un dîner à l'hôtel Sarakawa offert par le président de la République. Une soirée riche aussi en variétés culturelles et traditionnelles. Et le chef de l'État a été représenté à cette soirée par le Premier ministre Komi Selom Klassou. Le compte rendu de la soirée avec Augustin Kossi. Dans ce cœur du jardin de l'hôtel Sarakawa, des sonorités du terroir résonnent pour dire « Vous êtes la bienvenue » à un hôte de marque. Ségolène Royal, l'envoyé spécial chargé de la mise en œuvre de l'Alliance solaire internationale en visite de travail au Togo, est conviée à un dîner par le chef de l'État, représenté ici par le Premier ministre, Komi Selom Klassou. Soirée à laquelle ont pris part également membres du gouvernement, corps diplomatique et consulaire et bien d'autres personnalités. Et au Premier ministre de saluer l'engagement de Ségolène Royal en faveur du climat et de l'énergie renouvelable. Je voudrais, au nom du chef de l'État, qui a souhaité que le Togo puisse organiser une table ronde sur la thématique de l'énergie, pour plus d'énergie à nos populations, souhaiter une cordiale bienvenue à Madame la Ministre pour son engagement en faveur non seulement de l'énergie, mais de l'environnement. Le président de la République a une ambition forte pour notre pays en matière de l'énergie. Aujourd'hui, l'énergie, c'est l'économie. L'énergie, c'est le développement. Et donc, le président de la République, conscient de cet enjeu, a pris un engagement fort pour que notre pays soit doté de cette composante essentielle sans laquelle le développement viable et durable ne serait que de l'heure. Aujourd'hui, avec un taux d'accès de 38-39%, le chef de l'État souhaite. Et voilà une des raisons de votre présence chez nous au Togo, Madame la Ministre, souhaite que d'ici 2020, que nous puissions atteindre une moyenne de 50% de taux de raccordement sur toute l'étendue du territoire. Et que progressivement, nous puissions accélérer en tenant compte des disponibilités aujourd'hui, à savoir les réseaux traditionnels que nous avons, réseaux électriques, comment on peut, à côté de ça, promouvoir les énergies renouvelables pour que les localités qui sont plus ou moins éloignées des réseaux électriques puissent avoir aussi accès. Si le chef de l'État a souhaité une table ronde autour de l'énergie,
c'est pour que nous puissions faire de sorte que d'ici 2030, le Togo atteigne 100% d'accès à l'électricité à nos populations. C'est l'occasion pour nous, Madame la Ministre, de vous féliciter et de féliciter la France pour le leadership, notamment la COP 21. On sait le rôle que vous avez joué. En juillet 2016, on s'est retrouvé aux Nations Unies pour la promotion que vous avez faite afin que tous les pays puissent ratifier la COP. Le Togo a été l'un des premiers à ratifier cet accord et le président a souscrit totalement la politique énergétique de notre pays dans le cadre de la COP 21. L'envoyé spécial de l'Alliance solaire internationale a pris connaissance de la stratégie de l'électrification du Togo et a apprécié les efforts du pays pour la transition énergétique. Et si je suis là, c'est parce que je vous suis extrêmement reconnaissante du rôle qu'a joué le Togo pour l'adoption de l'accord de Paris sur le climat. Vous avez été présent à chaque étape, que ce soit vous-même, que ce soit le chef de l'État, que ce soit les ministres concernés, n'est-ce pas, monsieur le ministre de l'Énergie. Et vous avez ensuite été très présent, puisque le chef de l'État est venu à Delhi lors du lancement du sommet par le Premier ministre Modi et le président de la République Emmanuel Macron au sommet de l'Alliance solaire internationale. Lorsque j'ai pris connaissance de la stratégie d'électrification du Togo, de voir la qualité de ce travail, le courage aussi, la détermination, la passion, l'enthousiasme, parce qu'il faut du leadership pour amorcer et pour soutenir les transitions énergétiques. Et vous venez fort bien d'en donner les grandes lignes, les grands chiffres et toute l'ambition. Donc je crois que le Togo, par cette réalisation, par la façon aussi dont il aborde les problèmes, et notamment la dimension très sociale de l'accès de tous à l'électricité, et notamment aux énergies renouvelables, que ce soit l'hydroélectricité avec les projets de barrages, ou bien sûr l'énergie solaire, qui est l'énergie la plus abondante, qui est au-dessus de nos têtes. Il est grand temps que les pays qui disposent des technologies solaires les transfèrent rapidement, très rapidement même, au continent africain qui a droit d'accès à cette énergie solaire. Les technologies vont s'améliorer. Et je suis sûre que nous allons trouver aussi des solutions pour le stockage de l'énergie solaire. L'initiative de l'Alliance solaire internationale a été lancée par la France et l'Inde lors de la COP 21 à Paris. Mise sur les fonds baptismaux en Inde le 11 mars dernier, elle est destinée à dépasser les obstacles et accélérer le déploiement de l'énergie solaire. Également dans l'actualité ce mercredi, les députés à l'Assemblée nationale ont procédé ce matin au vote des lois de règlement gestion 2014 et 2015. Un exercice dicté par l'obligation de reddition des comptes pour l'amélioration de la gouvernance au Togo. Et Saham Théotéou pour le compte rendu. 512 582 000. Les lois de règlement gestion 2014 et 2015 ont été adoptées par les élus du peuple. Ils reconnaissent tout de même qu'il y a des manquements à corriger, manquements relatifs entre autres au faible taux d'exécution des projets, la faible consommation des crédits et la non-maîtrise des procédures de décaissement des partenaires ou la non-traçabilité des fonds d'aide aux acteurs sociaux. Nonobstant ces contraintes, il y a lieu de se réjouir de la reddition de comptes qui participe à une bonne gestion de la chose publique. Le commissaire du gouvernement a relevé les conditions qui ont marqué chaque exercice et promet d'améliorer les prochaines gestions en tenant compte des remarques faites. La reddition des comptes est une obligation prescrite par la loi organique portant loi de finances. La reddition des comptes, au-delà de son obligation légale, est aussi une question de pur bon sens. Je voudrais vous signaler que le projet de loi de règlement gestion 2016 a été déposé depuis août 2017 auprès de la Cour des comptes et que les comptes arrêtés sont également déjà déposés et que nous sommes en train d'élaborer activement
le projet de loi de règlement gestion 2017. J'espère, comme vous l'avez dit aussi, que nous aurons ensemble l'occasion de nous retrouver au cours de votre législature pour adopter ces deux lois. C'est tout notre souhait. Le budget de l'État pour la gestion 2014, adopté par la loi de finances numéro 2014-001 du 8 janvier 2014, portant loi de finances gestion 2014, a été arrêté en recettes et en dépenses à 832,7 milliards de francs CFA, dégageant ainsi un besoin de financement additionnel nul. Suite à l'évolution défavorable des recettes recouvrées au cours du premier trimestre 2014, qui ne permettait pas de réaliser les objectifs en matière de recouvrement des recettes douanières prévues pour l'année, le budget général 2014 a été remanié et a conduit à la baisse des prévisions des recettes et des dépenses de 109 milliards de francs CFA. Ainsi, le budget de l'État pour la gestion 2014, adopté par la loi numéro 2014-017 du 7 novembre 2014, portant loi de finances rectificative, a été arrêté en recettes et en dépenses à 723,2 milliards de francs CFA, dégageant ainsi un besoin de financement additionnel nul. À la clôture de la gestion 2014, l'état d'exécution des recettes et des dépenses du budget a dégagé un déficit de 20,7 milliards de francs CFA contre un déficit prévisionnel initial nul. S'agissant de la loi de règlement gestion 2015, elle a été élaborée dans un contexte économique et financier mitigé, marqué par une activité économique mondiale encore fragile. Cette situation a prévalu aussi bien dans les pays avancés que dans les pays émergents et en développement. Le budget de l'État pour la gestion 2015, adopté par la loi de finances numéro 2015-001 du 8 janvier 2015, portant loi de finances gestion 2015, a été arrêté en recettes et en dépenses à 815,9 milliards de francs CFA, dégageant ainsi un besoin de financement additionnel nul. Au cours de l'année 2015, le budget de l'État a été révisé pour tenir compte des évolutions observées dans les hypothèses macroéconomiques ayant servi de soubassement aux prévisions budgétaires initiales. Ainsi, le budget initial a été revu à la hausse par la loi de finances rectificative numéro 2015-009 du 12 novembre 2015 pour être porté à 829,7 milliards de francs CFA contre 815,9 milliards de francs CFA, soit une augmentation de 13,8 milliards de francs CFA. À la clôture de la gestion 2015, l'état d'exécution des recettes et des dépenses du budget a dégagé un déficit de 94,7 milliards de francs CFA. Comme vous pouvez le constater, ces déficits successifs enregistrés impliquent la prise de mesures pour améliorer le recouvrement des recettes et maîtriser les dépenses afin de rendre plus viables les finances de l'État. Le 4e vice-président de l'Assemblée nationale, Bariké Dametoti, a salué les efforts du chef de l'État pour l'émergence du Togo. J'éprouve un véritable sentiment de satisfaction et de soulagement à l'issue du vote des deux lois de règlement du budget, gestion 2014 et 2015. À cet effet, je voudrais féliciter le gouvernement pour les efforts inlassables en matière de transparence dans la gestion de la chose publique. Mais je voudrais surtout féliciter et remercier le chef de l'État, son Excellence Faure Sozina Gnassingbé, pour ses efforts inlassables et continus en vue d'atteindre l'émergence de notre cher pays, le Togo, à l'horizon 2030. Et nous le savons tous,
il ne saurait avoir de développement, il ne saurait avoir d'émergence sans une transparence et une rigueur requise dans la gestion de la chose publique. Je voudrais vous remercier aussi, mes chers collègues, pour tout votre apport dans l'étude et dans l'adoption de ces deux tests. Et je veux garder l'espoir que d'ici à la fin de cette année, nous aurons l'occasion d'étudier et d'adopter les 12 prochains projets de loi de règlement, gestion 2016 et 2017. Le rendez-vous est pris pour demain où les députés vont échanger dans la matinée avec le gouvernement et les syndicats des enseignants. L'après-midi sera consacré aux questions au gouvernement. Et dans un communiqué, donc, le président de l'Assemblée nationale informe les honorables députés que les 9e et 10e séances plénières de la première session ordinaire de l'année auront respectivement lieu demain, le jeudi 28 juin 2018 à 15h pour la 9e séance et le vendredi 29 juin 2018 à 9h pour la 10e séance et toutes au nouveau siège de l'Assemblée nationale. Et on revient une fois encore à l'actualité du jour, la reprise du dialogue inter-togolais ce mercredi à l'hôtel du 2 février à Lomé sous la supervision des chefs d'État guinéens, professeur Alpha Condé et ghanéen Nana Akufo-Addo, désigné facilitateur par la CEDEAO pour la gestion de la crise politique que vit notre pays depuis plusieurs mois déjà. Et nous avons proposé donc le compte rendu et le communiqué final de cette rencontre. Et bien maintenant, nous vous proposons de suivre les réactions des différentes parties écoutées par les facilitateurs cet après-midi. Les acteurs se sont prononcés au micro de Adolphe Baka et Yves Agbevivi. Écoutez, demain, on a un point de presse, on vous donnera notre sentiment. Quel est l'approche à donner à ces travaux? Quel sera la date de notre travaux? On ne sait pas du tout, ils ne nous ont pas donné de date de retour. Donc, les manifestations vont reprendre alors? Mais vous avez écouté la lecture de du communiqué final. Vous êtes donc, satisfait de ce que vous là? Demain, on vous donnera notre sentiment. Nous voulons profiter pour réitérer à leur Excellence Monsieur Nana Akufo-Addo, président de la République du Ghana, et professeur Alpha Condé, la reconnaissance et la gratitude du gouvernement et de l'ensemble des populations togolaises pour leur engagement, leur effort, leur solidarité et toutes les initiatives qu'ils n'ont cessé de prendre depuis le 19 août afin de promouvoir un climat d'apaisement, de rapprocher les points de vue des acteurs politiques togolais et de nous encourager vers une issue pacifique à travers le dialogue et la concertation. Vous savez, le gouvernement a toujours dit sa disponibilité à œuvrer afin que les réformes politiques puissent être réalisées. Aujourd'hui, s'il y a quelque chose à retenir, je crois que c'est essentiellement, nous avons profité de la visite et des échanges avec les deux chefs d'État pour réaffirmer notre volonté et notre engagement à travailler avec les autres acteurs politiques en vue de la mise en œuvre des réformes. Et tout cela doit intervenir dans le respect de l'ordre constitutionnel et dans le respect des règles et des principes de la démocratie et de l'état de droit. À partir du moment où toutes les parties prenantes comprennent et acceptent que toutes nos actions, toutes nos initiatives doivent s'inscrire scrupuleusement dans le respect de l'ordre constitutionnel, dans le respect des institutions constitutionnelles et démocratiquement établies, et en se conformant aux principes et aux normes de la démocratie et de l'état de droit, je crois que le reste est une question de volonté de part et d'autre. De notre côté, cette volonté existe et je voudrais profiter pour lancer un appel au nom du gouvernement pour que, conformément à ce qui vient d'être dit de la part des facilitateurs, chacun sache faire preuve de modération et de retenue
pour permettre le bon aboutissement des efforts qui sont en cours. L'objectif qui est recherché, c'est bien entendu de nous assurer que les élections sont organisées, que les échéances constitutionnelles, que le calendrier démocratique et républicain sont respectés et tenus. Je crois qu'à l'avenir, tous les efforts vont converger vers l'organisation et la tenue des élections, dont une date a été indiquée, à savoir, nous allons œuvrer et travailler pour que d'ici fin novembre 2018, les Togolais puissent s'exprimer dans les urnes. Et cela ne nous empêche pas de continuer à manifester une ouverture. Mais le plus important, c'est que la parole soit redonnée au souverain premier qui est le peuple. Que le gouvernement puisse assumer pleinement ses responsabilités en veillant à ce que les élections qui procèdent d'une échéance constitutionnelle, notamment les élections législatives, puissent être organisées et cela sera le cas. L'autre condition, c'est la réforme. Mais organiser les élections ne dispense pas de faire les réformes. Les réformes, nous connaissons les procédures et les règles qui sont prévues par la Constitution pour mettre en œuvre ces réformes. Ces règles et ces procédures seront respectées, les réformes seront réalisées, mais le plus important, c'est de converger les efforts et les volontés vers la tenue des élections législatives. Mais les modalités et le contenu des réformes, c'est ça le problème. Excellence, qu'en est-il du référendum? Merci. J'ai dit les règles et les procédures prévues par la Constitution. Le référendum est une modalité et une procédure prévue également par la Constitution. Et voilà donc les réactions des différents acteurs de la vie politique du Togo qui se prononçaient donc après la reprise du dialogue inter-togolais ce mercredi. Dialogue repris donc grâce et ceci sous la supervision donc des facilitateurs, des présidents guinéens Alpha Condé et ghanéen Nana Akufo-Addo ce mercredi. Et voilà, c'est sur cet élément donc que se referme cette édition quelque peu longue. Actualité oblige. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.